quand il faut que tu appelles un service d'écoute, c'est parce qu'il n'y a plus personne qui t'écoute autour de toi, j'imagine. Ou c'est pas toujours bon que ce soit nos proches qui nous écoutent. Ils ne sont pas nécessairement outillés pour nous répondre. Je le ferais facilement. Si j'avais besoin, je le ferais. Ah oui. Le moment où je peux m'imaginer avoir besoin d'appeler, c'est si mes amis n'étaient pas présents ou pour une raison quelconque, puis j'aurais besoin de parler à quelqu'un, c'est ça. Ce serait probablement un sentiment de solitude ou de détresse, peut-être. Oui, des fois, je suis en situation de crise. Je pense que ça peut pas rester pris toute seule avec si tu te sens pas bien, si tu te sens en détresse, si tu te sens... Ouais. Ça fait toujours du bien, là, quand on... Souvent, c'est des personnes qui sont compétentes, là, puis ils ont les mots, les paroles pour nous repéper pendant un certain temps. Généralement, s'il manque des gens dans leur entourage qui n'ont pas de personnes à qui se confier, ils peuvent toujours faire appel à ces lignes-là. Il y a des gens qui savent leur travail, littéralement, puis en plus, peuvent écouter, ils sont formés pour ça. Ça peut, même s'ils ont des gens dans leur entourage, en fait, appeler ces services-là, les gens sont littéralement formés pour mieux répondre. Quand ils sont rendus à un point où ils sont vraiment en détresse, puis qui ont, comme je disais tantôt, qui n'ont personne à appeler, tu sais, qui ont... Soit qu'il y a des problèmes, soit que le problème est familial, donc ils ne peuvent pas en parler dans la famille, soit qu'ils n'ont pas d'amis, soit qu'ils sont isolés. Tu sais, beaucoup de personnes âgées, entre autres, qui ont plus de... Soit que leurs enfants sont partis à l'extérieur, soit qu'ils ne voient pas leurs enfants, ou soit qu'ils sont seuls. Fait que souvent, il y a personne pour les écouter, en fait. Ou aussi parce qu'on ne veut pas en parler aux amis, on n'est pas bien, on n'est pas à l'aise d'en parler aux amis, puis de prendre un téléphone, puis d'en parler à quelqu'un qui peut nous aider, souvent, ça peut être, j'imagine, très efficace aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules au monde, puis qui ont peur d'exprimer ça, craignant que les gens qui l'écoutent ne soient pas aptes à recevoir ce qu'ils disent. T'sais. C'est sûr que si je me mets à parler de suicide dans ma famille, et boy, il va y avoir beaucoup de téléphones qui vont se faire. Là, t'sais. Je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison pour laquelle téléphoner dans un centre d'appel. C'est sûr qu'il y a une bonne portion des gens qui font appel au service d'écoute, qui vivent des difficultés et qui n'ont personne vers qui se tourner, mais que ce soit pour des raisons personnelles, comme partager une bonne ou une mauvaise nouvelle, ou encore partager une détresse ou un malaise qu'on vit en ce moment, que ce soit aussi pour se sortir de la solitude et avoir un contact humain sans jugement, dans l'ouverture, puis aussi vouloir partager avec d'autres personnes quand on n'a personne autour de soi à qui faire appel. Je crois que toutes ces raisons-là sont bonnes de faire appel à un centre d'écoute. Il ne faut juste pas oublier, si on vit une détresse urgente, que les centres d'urgence sont là, donc le 911. Et aussi, si on vit des problèmes en liaison avec le suicide, de faire appel au 1-866-APPEL ou au 811.